Chers amis, bonsoir, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prévision et analyse météorologique pour ce week-end et la semaine prochaine. On s'arrêtera dans cette prévision à une échéance de 7 jours et on confirmera évidemment dans les prochains bulletins. On a vu récemment, donc comme vous le savez, le passage de Kirk avec les ruissellements, inondations records et catastrophiques, des crues aussi historique avec des départements qui sont encore à ce jour en alerte orange ou rouge pour crues, des vents violents avec jusqu'à 138 km/h en plaine. Et depuis, c'est le retour d'un temps nettement plus calme après donc son évacuation par l'Europe centrale et du Nord ce jeudi matin. Donc là, nous sommes vendredi soir. On va donc aborder le temps du week-end. Donc pour ce samedi, voici la synoptique prévue pour la France. On a donc cette recrudescence d'anticyclones pour notre pays, bien que, attention, au nord du pays, on aura encore ces pressions un peu plus basses, ce qui nous vaudra encore quelques petites précipitations donc demain sur une petite partie nord du pays, et voilà, un quart nord du pays, disons, mais des températures qui vont progressivement remonter. Voilà, mais c'est surtout pour ce dimanche, avec donc cette fois-ci l'affirmation de cette anticyclone, énorme anticyclone, et cette goutte froide donc qui va progressivement venir avec ce flux de sud progressivement sur le pays qui va donc nous faire largement augmenter les températures pour ce dimanche sur une bonne partie du pays, sur l'ensemble du pays, avec le retour malgré tout d'un soleil beaucoup plus franc sur bon nombre de régions. En tout cas, pas de précipitations ou quasiment, et des températures qui vont nettement augmenter. On repassera au-dessus des normales saisonnières, mais c'est surtout quand cette goutte froide, ces gouttes froides en fait vont progressivement s'enfoncer en allant vers carrément le Maghreb, voilà, au large en quelque sorte du Maghreb, et bien ce système un peu de pression un peu plus basse, de gouttes froides en quelque sorte du Maghreb en remontant jusque sur l'Atlantique, vont donc faire office de gros flux de sud très intense pour le début de semaine prochaine. Là, c'est la situation du lundi, donc sur la France, avec donc une affirmation de cette douceur, voire chaleur. Et oui, c'est l'été qui revient pour ce lundi. Pourquoi? Eh bien parce que les températures en altitude seront suffisamment douces pour qu'on dépasse la barre des 25 degrés et qu'on atteigne même progressivement les 18-20 degrés au nord. Alors les 25 degrés dépassés, ça ne sera pas le cas a priori pour ce lundi, mais en revanche pour mardi, mercredi et jeudi, oui, pour ce lundi, on pourrait avoir alors localement 25 degrés, mais fréquemment, on sera plutôt entre 18-19 et 23-24 du nord au sud. Ce mardi, avec cette fois-ci un Talweg beaucoup plus franc qui va s'enfoncer donc sur l'Atlantique, proche de nous malgré tout, pas très loin de nous. Voilà ce Talweg qui va donc s'enfoncer et accentuer au final ce flux de sud qui va donc faire remonter toute la douceur et chaleur, parce que oui, sur la France, on pourrait avoir jusqu'à 16, 18, voire localement 19, 20 degrés à 850 hectopascales, 20 degrés localement, c'est ce qui est prévu par la moyenne des modèles, à 1500 mètres d'altitude. Ces valeurs-là, même en été, elles sont remarquables. Alors imaginez pour quasiment pour une mi-octobre, autrement dit, à peu près. C'est assez remarquable comme température que l'on pourrait avoir, parce que oui, ce mardi, avec l'affirmation nette de ce flux de sud, on va dépasser les 25, la barre des 25 degrés sur bon nombre de régions, surtout du sud. Dans le sud, on pourra avoir entre 25 et 27, localement 28 dans le sud-ouest fréquemment, et dans le nord, nous pourrions avoir fréquemment entre 22 et 25 degrés. Autrement dit, des températures qui seraient a priori pour les maximales notamment, parce que les minimales, vu que le temps sera assez dégagé malgré tout, il fera un peu plus frais, mais on restera au-dessus des normes. Mais l'après-midi, on pourrait être en moyenne entre 6 et 10 degrés au-dessus des valeurs de saison, avec des niveaux, au final, il faut le dire, quasiment dignes d'un mois d'août, donc estival, digne de l'été. Mais c'est ce mercredi, attention, avec ce Talweg qui va progressivement, dangereusement, malgré tout, voilà, qui était sur l'Atlantique ce mardi, qui va progressivement donc s'approcher de plus en plus de nos côtes. Malgré tout, on le voit, voilà, ce mercredi, ça se rapproche progressivement. Et là, ça commencera à potentiellement véhiculer de plus en plus de précipitations, notamment sur un quart nord-ouest, souvent pluvieux, mais c'est surtout, alors, parce que mercredi,
L'affirmation, on le voit bien avec ce flux de sud très net, hein, avec ces lignes de pression blanches, hein, ces isobars, montrant donc clairement une tendance au flux de sud très très nette sur la France, avec donc une affirmation de cette chaleur, hein, des températures qui resteront stationnaires avec des valeurs largement au-dessus des valeurs saisonnières l'après-midi. Mais ce Thalweg qui va donc encore plus s'approcher cette fois-ci dangereusement ce jeudi, donc quasiment en fait en frôlant nos côtes, pourrait donc alors à la fois conserver en fait ce flux de sud, mais de moins en moins parce que malgré tout, plus il s'approche, plus l'air frais qu'il transmet et l'humidité va venir s'approcher. C'est pour ça que dès jeudi, on pourra avoir des potentielles dégradations orageuses. En l'occurrence, on parle bien de dégradation orageuse parce que oui, le conflit sera suffisamment virulent entre l'air frais que véhicule ce Thalweg et l'air bien doux, voire chaud, comme on en a parlé avec cette barre des 25 degrés qui sera dépassée venant du Maghreb. Et donc, ce conflit entre ces deux airs complètement différents, voilà, ce conflit de masse d'air qui pourrait être très important, pourrait donc véhiculer ces orages qui pourraient même d'ailleurs être potentiellement forts. Donc on va surveiller la situation, ces orages notamment a priori entre une bonne partie ouest du pays et en allant même jusque sur le sud du pays et les régions centrales. L'Est, en particulier le centre-est et le nord-est, seraient a priori les moins exposés. Et c'est normal au final parce que le Thalweg va donc véhiculer de l'humidité pour les régions les plus proches de celui-ci. Voilà, c'est évident. Et a priori pour ce vendredi, le Thalweg pourrait carrément pénétrer sur le pays, ce qui va donc alors faire persister ces conditions orageuses avec cette dégradation orageuse, voire pluvieux-orageuse progressivement, parce que les températures vont baisser malgré tout, le conflit va perdre en intensité. Mais malgré tout, les températures, donc comme vous le savez, vu que le Thalweg va pénétrer dans le pays, celles-ci vont donc baisser et en plus sous l'effet des orages, des pluies et des orages, les maximales seront donc bien moins élevées qu'en début et milieu de semaine prochaine, bien que nous resterons a priori au-dessus des normales saisonnières. Cette tendance reste à confirmer, mais ce qui est sûr, c'est que la douceur qui va démarrer dès ce dimanche va s'accentuer pour devenir même de la chaleur, notamment entre mardi et mercredi prochain, avant potentiellement le retour des orages jeudi et vendredi prochain, avec donc ce Thalweg qui s'approchera dangereusement de nos côtes et donc qui va nous valoir cette nette dégradation du temps qui est pour l'instant assez unanime parmi les modèles. C'est en même temps une synoptique qui est beaucoup plus simple à prévoir que pour Kirk par exemple, hein, infiniment plus simple. Donc ça sera à confirmer, mais ce sera à confirmer beaucoup plus facilement que ce qu'on a subi en termes de prévision et de fiabilité ces derniers jours. Allez, excellente soirée à vous, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter si vous avez des questions ou autres. Et moi je vous dis excellente soirée à tous, merci et à plus tard, à demain hein, sûrement pour un nouveau point, un nouveau bulletin, prévision, analyse, météo, merci.